Tout voleur patenté au Congo démocratique est appelé Angwalima. Jean Angwalima n'a jamais commis de meurtre et ne s'est jamais enrichi de ses trophées. Il fut le grand voleur à l'ascension de la République démocratique du Congo à son indépendance. Il a fait des énormes dégâts. C'est le voleur qualifié ou le cambrioleur qui a le plus défrayé les chroniques durant les années 1960 à Kinshasa, voire à travers toute la RDC. Tout Kinshasa connaissait les prouesses du redoutable voleur Angwalima. La presse en parlait. Il était devenu le client de la prison centrale de Makala, d'où il s'évadait souvent, avant de reprendre de plus belle son activité. Vol. Ses victimes se recrutaient parmi la nouvelle classe aisée habitant Kalina. Gombe. Certaines rumeurs laissaient entendre qu'il aurait même réussi à voler plusieurs fois à la résidence de l'ancien président Kasavubu. Angwalima personnalisait tellement le vol au point où, à une certaine époque, son nom signifiait un voleur. Comme de coutume dans la société africaine, l'opinion associait ses exploits à un certain pouvoir maléfique. Son génie et ses gris-gris s'émoussant avec l'âge, Angwalima passera plusieurs années dans la prison de Luzumu, dans l'actuelle province du Congo central, avant d'être gracié par le maréchal Mobutu Sese Seko, puis installé comme fermier dans cette province. Il est mort dans l'anonymat à la fin des années 90. Les Américains ont eu leur frère Dalton, Al Capone, Bonnie and Clyde. Les Français leur Arsène Lupin. Les Italiens leur Toto Riina et la mafia. Les Anglais leur Jack l'Éventreur, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Les Orientaux leur 40 voleurs des 1001 nuits. Les Japonais leur Yakuza. Hong Kong, ses triades, aux mains dégoulinant de sang dans un monde fait de drogue, de crimes, de morts. Angwalima, c'est le terme passé dans le jargon quinois pour désigner le grand voleur. Pas toujours violent, mais opérant avec intelligence et une très grande ruse. Jean Angwalima, c'est pourtant le nom d'un personnage réel rendu célèbre à Léopoldville, Kinshasa, dans les années qui ont suivi l'indépendance, à cause de ses nombreux exploits de vol et brigandage. Les récits de ses exploits étaient répandus dans la ville, créant une véritable légende autour du personnage. On lui attribuait des pouvoirs surnaturels pouvant le rendre invisible, la capacité d'hypnotiser ses proies et même de mystérieuses connaissances pour déverrouiller les serrures les plus sûres et ouvrir les coffres-forts les plus sécurisés. Angwalima opérait dans les quartiers huppés de la ville. Kalina, Limete, Mont-Stanley, Ma-Campagne. Habité par la nouvelle bourgeoisie, autochtone qui venait de remplacer les colons flamands. C'est peut-être la cause de l'admiration et de la sympathie à peine voilée que lui vouait le petit peuple. Les petites gens de Léopoldville suivaient ainsi avec une délectation malicieuse la chronique de ses multiples arrestations, toujours suivies d'évasions spectaculaires de la prison de Makala. Son aura grandit, et sa réputation de personnage insaisissable se confirma quand des bruits non vérifiés s'étaient répandus sur l'inimaginable exploit qu'il a réalisé en cambriolant la résidence du chef de l'État, le président Kasavubu. Certes, celle-ci n'était pas aussi gardée comme l'est aujourd'hui la résidence du chef de l'État congolais, mais tout de même. Comme s'il en avait eu assez avec le cambriolage, Angwalima s'associa avec une bande de malfaiteurs, des voleurs à mains armées qui opéraient dans les zones périphériques de Léopoldville. Il fut arrêté avec ses complices, à la suite du meurtre d'une femme blanche, propriétaire d'une ferme dans les environs de Kasangulu. Le chef de bande, un certain Ngabidila, fut condamné à mort et exécuté en public par pendaison à l'endroit où se trouvait la cage du lion de Mobutu, à la montée de la route vers le mont Ngaliema. Il se disait que Ngabidila n'avait pas été épargné, personne n'étant intervenu en sa faveur. C'était un pauvre réfugié angolais et le parfait bouc émissaire trouvé pour donner l'exemple. Angwalima, également condamné à mort, avait vu sa peine commuée en emprisonnement à perpétuité. Des officiers supérieurs de l'armée, originaires de la même province que lui, l'Équateur, auraient exercé de fortes pressions sur Kasavubu pour obtenir sa grâce. Angwalima sera envoyé à la prison de Luzumu dans le Congo central d'où il sortira dans les années 1970 pour s'installer à Bana, un village modernisé à l'époque coloniale dans le cadre du programme appelé Paysana.
Ses traces ont disparu dans les années 1990, après son retour à Kinshasa comme prédicateur, comme quoi les voies du Seigneur sont impénétrables. Signalons enfin que les échos de ses exploits Angwalima avaient traversé l'Atlantique pour atteindre les États-Unis où le célèbre quotidien The New York Times lui a consacré un article, le comparant à Al Capone, le célèbre gangster des années de prohibition.